Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais tu peux aussi m'appeler Monsieur Égypte. Aujourd'hui, je vais te raconter la légende la plus connue de l'Égypte antique, le mythe d'Osiris. Avant de commencer mon récit, je vais t'expliquer brièvement son origine. Les premières allusions au mythe d'Osiris viennent de la pyramide d'Ounas, 24e siècle avant notre ère, où des incantations gravées en hiéroglyphes ont été retrouvées sur les murs intérieurs de la pyramide. Sur le site internet pyramidetextonline.com, tu trouveras la traduction de tous les glyphes avec les photos. Ce site est magnifique, je te conseille vraiment d'y aller. Les égyptologues ont trouvé d'autres pyramides qui relataient quelques épisodes de l'histoire d'Osiris. L'ensemble constitue les textes des pyramides. D'autres écrits ont été trouvés sur les sarcophages, qu'on a appelés les textes des sarcophages. Bon, c'est pas très original, mais ça a le mérite d'être clair. On en a retrouvé également sur des papyrus, notamment le papyrus Jumilac, datant du XIIIe siècle avant notre ère. Il est au Louvre, mais malheureusement, il n'est pas exposé. Il faut savoir que tous ces écrits ne se lisent pas comme on lit un roman. Il faudra attendre l'arrivée des écrivains grecs pour obtenir un récit suivi et à peu près cohérent. Les récits de Diodore de Sicile, 1er siècle avant notre ère, et de Plutarque, 1er siècle après notre ère, sont les plus célèbres. J'ai choisi de te raconter la version de Plutarque, tirée de son œuvre D'Euéside et Osiride, car je trouve qu'elle est plus intéressante, même si historiquement on n'a pas encore la preuve de tout ce qu'il raconte. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans le récit de Plutarque, Osiris a 28 ans. Il incarne l'idéal du souverain bienveillant et juste. Avant son règne, les habitants vivaient dans l'ignorance, sans agriculture ni loi. Ils se mangeaient entre eux. Osiris enseigne aux hommes l'agriculture. Il leur montre comment cultiver le blé et la vigne. Il instaure la religion et des lois pour garantir l'ordre et la justice. Il est adoré pour sa sagesse, sa compassion et sa capacité à unir le peuple. En tant que dieu, Osiris symbolise la régénération et la fertilité. Il est marié à sa sœur Isis, déesse de la magie et de la guérison. Il a également une autre sœur, Nephthys, déesse de la maison et de la protection des morts, et un petit frère, Seth, dieu du chaos et de la désolation. Seth est jaloux du succès et de l'amour que les Égyptiens portent à Osiris. Nephthys, la femme de Seth, est délaissée par son mari. Désireuse d'avoir un enfant, elle va piéger Osiris en prenant l'apparence d'Isis. De leur union naîtra Anubis, le dieu de la momification. L'infidélité de Nephthys va alimenter la colère et la jalousie de Seth. Il décide de passer à l'acte en organisant un complot pour tuer son frère. Seth s'entoure de 72 complices et élabore un plan machiavélique. Il fait construire, aux mêmes mensurations qu'Osiris, un sarcophage magnifique recouvert d'or et de pierres précieuses. Le 17 octobre, il organise un grand banquet. Pendant la fête, il propose à ses invités un jeu. Celui qui arrive à rentrer parfaitement à l'intérieur du sarcophage pourra le garder. Les convives, un par un s'étendent à l'intérieur mais ça ne convient pas, vient le tour d'Osiris, aussitôt allongé, Seth et ses complices referment le couvercle, le clouent, le scellent avec du plomb fondu et jettent le sarcophage dans le Nil. Celui-ci dérive pendant plusieurs jours jusqu'à atteindre la mer, à l'embouchure de la région de Tanis. Porté par les courants marins, il va s'échouer sur les rives de Byblos, sur un buisson, qui sous l'influence divine va grandir autour du cercueil en l'enfermant dans son tronc. Cet arbre va devenir si imposant qu'il va attirer l'attention du roi Malcandre, le roi de Byblos, qui va décider de s'en servir comme pilier pour son palais. Isis, inconsolable après la disparition de son mari, se lance dans une quête à travers toute l'Égypte et au-delà pour retrouver son corps. Grâce à ses pouvoirs magiques et sa persévérance, elle finit par découvrir que le sarcophage d'Osiris est piégé dans un des piliers du palais du roi Malcandre. Elle se rend à Byblos, déguisée en simple mortelle. Près d'une fontaine, elle voit le cortège de la reine passer. Elle salue ses esclaves, arrange les cheveux et communique une odeur parfumée. La reine, étonnée par la coiffure de ses esclaves et l'odeur agréable, demande à rencontrer cette étrangère. Les deux femmes se lient d'amitié et la reine la présente au roi. Isis dévoile alors sa véritable identité et demande au roi de lui remettre le pilier contenant son mari. Évidemment, le roi accepte. De retour en Égypte, Isis cache le corps de son époux à Bousiris, espérant trouver un moyen de le ramener à la vie. Malheureusement, Seth, qui chassait dans le coin, trouve la cachette. Furieux, il découpe le corps d'Osiris en 14 morceaux et les disperse à travers tout le pays. Malgré cet acte barbare, Isis se met à rechercher tous les morceaux du corps de son mari. Au fur et à mesure qu'elle en trouve un, elle élève une sépulture dans le lieu même. Avec patience et détermination, elle arrive à tous les retrouver, sauf un, le phallus, qui a été mangé par 3 poissons du Nil, le lépidote,
le pagre et l'oxyrhynque. Pour remplacer cette perte, elle crée un simulacre. Puis elle reconstitue le corps d'Osiris en l'entourant de bandelettes très serrées, et avec des formules magiques, elle lui redonne vie temporairement. Lors de cette résurrection éphémère, Osiris et Isis conçoivent leur fils Horus, qui sera destiné à venger son père et à régner sur l'Égypte. Osiris, bien que ressuscité pour un temps court, ne reviendra jamais totalement à la vie dans le monde des vivants. Il deviendra le dieu des morts qui préside le jugement des âmes. Voilà ce que nous raconte Plutarque. Cette vidéo est terminée. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Si tu as envie d'explorer les merveilles de l'Égypte avec moi, abonne-toi.